بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série d'exercices sur le module théorie de signal, la partie produit de convolution des signaux. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la sortie S de T d'un système linéaire invariant ayant pour entrée E de T qui est égal à l'échelon E de T moins 1. Donc, c'est la fonction échelon qui commence à partir de 1 jusqu'à plus l'infini égal à 1, 2 moins l'infini à 1 égal à 0. Avec une réponse impulsionnelle, H de T qui est égal à 3 exponentielle moins 2T par l'échelon U de T. C'est-à-dire que notre signal, c'est un signal causal défini de 0 à plus l'infini. On vous demande de calculer la sortie S de T de ce système linéaire qui a pour entrée E de T égale à l'échelon U de T moins 1 et la réponse impulsionnelle H de T qui est égal à 3 exponentielle moins 2T en utilisant les deux méthodes. Premièrement, vous utilisez la méthode du produit de convolution et deuxièmement, vous utilisez la méthode de la transformée de la place. On passe l'exercice numéro 2. Donc, dans cet exercice, on vous demande que ce soit les deux signaux S1 de T et S2 de T, signaux rectangulaires unitaires tels que S1 de T égale à S2 de T est égal rect, la fonction rectangulaire de T qui est égale à 1 pour T compris entre moins 1 demi et plus 1 demi égale à 0 ailleurs. La première question, on vous demande de tracer les signaux S1 de T, S2 de T. Deuxième question, on vous demande de calculer et tracer le signal S de T résultant du produit de convolution des signaux S1 de T et S2 de T. On va commencer par la solution de l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, nous avons deux signaux. Un signal d'entrée E de T qui est égal à l'échelon E de T moins 1. Donc, voici sa représentation graphique. C'est un signal qui définit 1 plus l'infini égale à 1 et 2 moins l'infini à 1 égale à 0. Deuxième signal, c'est H de T qui est égal à une exponentielle décroissante d'amplitude max égale à 3. Causale, donc définie de 0 à plus l'infini. Donc, là, la question, c'est bien calculer la sortie Y de T d'un système linéaire invariant dans le temps. Premièrement, on va commencer par le produit de convolution. Dans ce cas, le signal de sortie S de T, ça sera l'entrée E de T convolue avec la réponse impulsionnelle H de T. La formule de calcul de produit de convolution est définie par un intégral entre moins l'infini plus l'infini de E de taux par H de T moins taux de taux, qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de E de T moins taux H de taux des taux. Donc, voici la représentation graphique de H de taux. Voici la représentation graphique de E de taux. Et ici, nous avons la représentation graphique de H de moins taux. Donc, il est défini l'intervalle de moins l'infini à 0. Dans ce cas, pour le calcul du produit de convolution, nous avons deux cas qui peuvent se présenter. Premièrement, pour un intervalle de temps t inférieur à 1, on voit bien que pas d'intersection entre les deux signaux. Dans ce cas, le produit de E de taux par H de t moins taux égale à 0. L'intégrale pour calculer la sortie S de t qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de E de taux par H de t moins taux de taux égale à 0. D'accord? On a terminé avec le premier cas, pas d'intersection entre les deux signaux. Donc, le produit de convolution, il est nul. On passe maintenant au deuxième cas pour t supérieur à 1. Nous avons dans ce cas l'intersection, c'est entre l'intervalle 1 et t. Le produit de convolution de taux par h de t moins taux, il est différent de 0, d'accord? Donc, pour calculer s de t qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini
de E de taux par H de T moins T de taux. C'est un intégral entre 1 et T de 3 par exponentielle moins 2 T moins taux des taux. D'accord? On va sortir 3 exponentielle moins 2T l'intégrale parce que pour nous, c'est une constante. On va calculer notre intégrale par rapport à tout. Donc, ça reste un calcul d'intégrale entre 1 et T de exponentielle de taux des taux. L'intégrale de exponentielle de taux, c'est 1 sur 2 exponentielle de taux entre 1 et t. Donc, ça sera 3 sur 2 exponentielle moins 2t multiplié par exponentielle de t moins exponentielle de 2. Donc, 2 multiplié par 1, c'est 2. On va simplifier et on va sortir 3 sur 2 comme facteur. Donc, ça reste 3 sur 2 multiplié par, nous avons exponentielle moins 2t par exponentielle plus 2t, c'est égal à 1 moins exponentielle 2 moins 2t, le tout multiplié par un échelon u de t moins 1. D'accord? Dans ce cas, on obtient comme résultat final, c'est 3 sur 2 multiplié par 1 moins exponentielle moins 2 par t moins 1 par l'échelon u de t moins 1. On peut résumer comme euh, conclusion générale, la formule générale pour notre signal S de t qui est égal le produit de convolution d'une entrée E de taux par H de t moins taux est égal tout simplement 3 sur 2 multiplié par 1 par moins exponentielle moins 2 t moins 1 pour t supérieur ou égal à 1, 0 ailleurs. La deuxième question, c'est toujours, on vous demande de calculer le signal de sortie S de t qui est égal à E de t convolu avec H de t, mais cette fois-ci, en passant par la transformée de la classe. Si nous avons S de t est égal à E de t convolu avec H de t, dans ce cas, S de P, la transformée de la place de S de t, ça sera E de P, la transformée de la place de E de t, multiplié un produit de convolution de domaine temporel, et il y a un produit simple domaine laplacien. Donc, ça sera E de P par H de P. Maintenant, pour E de T qui est égal à U de T moins 1, E de P, ça sera exponentielle moins P sur P. Pour H de T qui est égal à 3 exponentielle moins 2T par U de T, H de P, ça sera la transformée de la place de 3 exponentielle moins 2T, c'est 3 sur P plus 2. On va faire la multiplication des deux fonctions. Donc, pour S de P qui est égal à E de P multiplié par H de P, pardon, est égal à la fin, c'est 3 exponentielle moins P divisé par P fois P plus 2. Donc, c'est 3 exponentielle moins P sur 2 multiplié par 1 sur P plus 2 moins 1 sur P. On a fait la décomposition en éléments simples pour qu'on trouve facilement la transformée de la place inverse. Dans ce cas, on aura comme transformée de la place S de t égale 3 sur 2 par l'échelon U de t moins 1, c'est bien la transformée de la place de 3 sur 2 exponentielle moins P multiplié par un moins 1 sur P, moins un échelon U de t moins 1 par exponentielle moins 2 moins 2t. On va sortir 3 sur 2 U de t moins 1 comme facteur, multiplié par 1 moins exponentielle moins 2, 2 moins 2 multiplié par t. Donc, nous avons trouvé la sortie de notre système en utilisant deux méthodes, la même valeur, soit en passant par la transformée de la place ou bien par le produit de convolution. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Dans ce cas, la première question, c'est bien, on vous demande de tracer les deux signaux S1 de t et S2 de t. On revient rapidement sur l'énoncé de l'exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande soit les deux signaux S1 et S2 de t, des signaux rectangulaires unitaires tels que S1 égale à S2 égale à règle de t, qui est égal à 1 pour t compris entre moins 1 demi et plus 1 demi, 0 R. La première question, c'est bien tracer les deux signaux S1 et S2. Et deuxièmement, on vous demande de calculer et tracer le signal S2T résultant du produit de convolution des signaux S1 et S2. Donc, on a répondu sur la question numéro 1 pour le traçage des signaux S1 de t et S2 de t. Donc, S1 de t qui est égal à rect de t, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0 et la période égale à 1, donc il est compris entre moins 1 demi et plus 1 demi.
sachant que S1 égale à S2, donc on aura la même représentation graphique. Vous avez S de t qui est égal à S1 de t convolué avec S2 de t, donc la formule générale pour le calcul du produit de convolution, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux. Ou bien, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de t moins taux par S2 de taux des taux. Sachant que notre signal rectangulaire, c'est un signal pair. Dans ce cas, S2 de moins taux, c'est la même chose que S2 de taux. D'accord? Donc, voici la représentation graphique de S2 de moins taux qui est égal à S2 de taux. C'est la même chose. On passe maintenant à la question pour tracer les signaux S1 de taux et S2 de t moins taux sur le même axe. On va commencer par représenter S1 de taux qui est égal à 1, l'intervalle entre moins 1 demi plus 1 demi pour S de t moins taux et les centrés taux, t donc, ou compris entre t moins 1 demi et t plus 1 demi. On va commencer la première partie que t plus 1 demi doit être inférieur à moins 1 demi. Dans ce cas, pas d'intersection entre les deux signaux. On va simplifier jusqu'à l'arrivée que t inférieur à moins 1, pas de chevauchement entre le signal S1 de taux et S2 de t moins taux. Dans ce cas, le produit de convolution S1 de taux par S2 de t moins taux, il est nul. On passe maintenant à S de t qui est égal à S1 de t convolué avec S2 de t. C'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux, donc, est égal à 0. On passe maintenant au deuxième cas. Nous avons t plus 1 demi, il est compris entre moins 1 demi et plus 1 demi. Et dans ce cas, on aura t compris entre moins 1 et 0. Nous avons que le produit du premier signal S1 de taux par S2 de t moins taux n'est pas nul, parce qu'il y a une partie commune, surface commune entre les deux signaux. Dans ce cas, le signal S de t qui est égal à S1 de t convolué avec S2 de t, c'est un intégral entre moins 1 demi et t plus 1 demi. Nous avons que le premier signal d'amplitude égale à 1, deuxième signal d'amplitude égale à 1, donc c'est l'intégrale de d taux entre moins 1 demi et t plus 1 demi est égal à t plus 1. Dans ce cas, le signal résultant S2 de t du produit de convolution S1 de taux et S2 de t moins taux est égal à t plus 1. On passe maintenant au troisième cas. Dans ce cas, nous avons t moins 1 demi compris entre moins 1 demi et plus 1 demi. Ou bien tout simplement t compris entre 0 et 1. Donc, voici la partie commune. Dans ce cas, pour le calcul du signal S de t qui est égal à S1 de t convolué avec S2 de t est égal à l'intégrale entre de t moins 1 demi plus 1 demi de 1 par 1 des taux est égal à taux entre t moins 1 demi plus 1 demi. Donc, après simplification, on aura que l'intégrale ou la formule pour le signal S de t résultant est égale à 1 moins t. On passe maintenant au quatrième cas. Donc, dans ce cas, nous avons t moins 1 demi supérieur à 1 demi. Donc, pour t supérieur à 1, pas de chevauchement entre les deux signaux. Dans ce cas, le signal résultant S de t qui est égal le produit de convolution de S1 de t par S2 de t égale à 0. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux égale à 0. On résume que le signal résultant après simplification, on aura qui est égal à 0 pour t inférieur à moins 1 est égal à 1 plus t pour t compris entre moins 1 et 0 égal à 0 pour t supérieur à 1 égal à 1 moins t pour t compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.